convainc, Jésus. Fais-nous comprendre ta parole et que nous puissions la garder dans nos cœurs. Amen. Seigneur, s'il te plaît, que rien puisse nous perturber en écoutant ta parole, mais que nous puissions bien l'entendre, l'écouter, la garder. Oui, Seigneur. En ton nom, Seigneur Jésus, nous chassons tout ce qui est contraire à toi. Amen. Tout ce qui n'est pas à ta gloire, nous le chassons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci pour ces moments précieux. Oui, Seigneur. Plus de toi, Sauveur. Bénis-nous ce soir. Gloire à Dieu, Seigneur. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Voilà, nous allons chanter des cantiques à la gloire de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Me dices que me amas cuando veo la cruz, manos entendidas, así tan grande su amor. Lo dicen las heridas de sus manos y sus pies. Me dices que me amas una y otra vez. Me dices que me ama y que conmigo quiere estar. Me dices que me busca cuando salgo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dices que me ama y que conmigo quiere estar. Me dices que me gusta cuando salgo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención, que quiere conquistar y alegrar mi corazón. Que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes, et tu vivras. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche. N'oublie pas les paroles de ma bouche. Ne t'en détourne pas, ne l'abandonne pas, et elle te gardera. Surtout aime-la, elle te protégera. La parole du Seigneur.
au plus profond de ton cœur. Garde-la et tu seras vainqueur. Gloire à Dieu. Béni, Seigneur. Con mi fe Chantez la gloire te de Dieu. alabaré. Amen. Con mi fe te tocaré y milagro recibiré. Y yo sé que transformado yo seré. Yo sé que estás aquí, Señor Jesús. Yo siento tu presencia. Renueve siempre el pueblo. Trayendo sanidad. Con mi fe te alabaré. Con mi fe te tocaré. Y milagro recibiré. Y yo sé que transformado yo seré. Gloire à Dieu. Bon, les frères ils sont malades, ils n'ont pas prendre du chanter. Il faut les aider. Amen. On chante la gloire de Dieu comme un cantique. Oh Dieu. Allez, on va voir si vous chantez. Yo sé que estás aquí, Señor. Allez, chantez la gloire de Dieu. Te siento mi alabanza. Amen. Yo sé que estás aquí, Señor. Llenado hoy mi alma. Yo sé que tú irás, Seigneur. Je ressens ta présence. Je sais que tu es là, Seigneur. Et tu remplis mon cœur. Lléname, Señor. Tócame, Señor. Sana las heridas que hay en mi corazón. Lo sé que estás aquí. No te olvides de mí. Dame la bendición. Gloire à Dieu. Amen. On va prier le Seigneur encore une fois et nous allons laisser la parole. Gloire à Dieu. Qui se place dans les cœurs. Amen. Je vais dire à Laurent, qui prie encore une fois, hein, soyons bien attentifs à la parole de Dieu. Amen. Seigneur, ta parole va être annoncée, Seigneur. Ta parole, c'est la vie, c'est le chemin, c'est la vérité et la vie, Seigneur. Oui, Je Seigneur. prie pour toi, le serviteur, Seigneur, de te servir de lui. Seigneur, que sa chair s'écrase, Seigneur. Et Amen. que le Saint-Esprit Amen. apparaisse, Seigneur. Gloire à Dieu. Que tu puisses nous conduire, nous diriger dans toute ta parole, Seigneur, dans toute ta vérité, Seigneur. Et dans toute ta puissance éternelle. Seigneur, nous sommes devant toi et nous avons besoin de toi, Seigneur. Manifeste-toi, manifeste ta grâce et ton amour ce soir, Seigneur. Et merci d'avance pour tout ce que tu vas faire. Sois béni, Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur.
Voilà, vous êtes prêts à recevoir la parole de Dieu? Il n'y en a qu'une qui dit Amen. Qui c'est qui est prêt à recevoir la parole de Dieu? Amen. Amen. Gloire de Dieu. On ne va pas faire un genre, lever les mains, lever le pied. On veut que le cœur parle. Et Amen. Amen. Écoutez, on va lire un petit passage. Le premier passage qu'on va lire, parce qu'on va lire un petit peu quand même, dans le livre d'Ésaïe, le prophète, dans le chapitre 53, verset 1er, c'est très court, je vais lire, c'est très court. Écoutez ce qui est écrit. Il est écrit, qui a cru à ceux qui nous étaient annoncés? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Amen. Je répète. Parce qu'il ne faut pas s'arrêter là. Un passage de Dieu, un chapitre, un verset, le plus petit verset, Dieu parle en abondance. Il faut, quand on lit la parole de Dieu, il faut la comprendre. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Aujourd'hui, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a reconnu que Christ est le Fils de Dieu? Qui a reconnu que Jésus-Christ est le Sauveur? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Écoutez ce qui est écrit dans Jean 1:1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Au commencement était la parole. Et la parole, nous savons que c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas été créé. Le Fils de Dieu n'a jamais été créé. Il est depuis toujours avec Dieu. C'est pour ça qu'on peut l'adorer. Parce qu'on ne peut pas adorer et se prosterner devant une créature. On peut que se prosterner devant le Créateur. Et Jésus nous a créés. Dieu a créé le ciel, la terre. Dieu a créé l'univers, les étoiles, la lune, le soleil. Dieu a tout créé, les animaux, l'être humain. Et écoutez ce qui dit la parole de Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole, c'est le Fils de Dieu. Et si on lit bien ce passage-là, et si on se laisse faire par le Saint-Esprit, au commencement était la parole, et la parole était Dieu, c'est qu'il n'y a pas de changement envers Dieu. C'est pour cela que la parole de Dieu ne change pas. Et ne changera jamais. Quand Dieu dit quelque chose, c'est pour hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Il n'y a pas de nouveauté dans une vie chrétienne, c'est nouveau. Nous avons évolué avec le temps, nous avons évolué dans les vies chrétiennes, comme une mode. On suit la mode. Elle évolue par des habits différents, par des coiffures différentes, et voilà, on change. Mais l'évangile, la parole de Dieu, ce n'est pas une mode. Elle ne change pas, même. La parole de Dieu, elle est depuis toujours la même. Amen. Et on ne peut pas la changer. Aujourd'hui, si on dit oui, maintenant nous avons évolué chez leurs pailles, ils portent des pantalons parce qu'ils sont pailles. Donc c'est normal que les femmes portent des pantalons, c'est des gadgets, des gadgets. Hein? Chez les Sénégalais, c'est normal qu'ils ont des palmiers dessus, ou des pailles de la paille, et qui dansent un peu bizarre. C'est leur coutume. Il n'y a plus de coutume, ce n'est pas une mode l'évangile. La parole de Dieu ne change pas, elle est depuis toujours avec Dieu. Et la parole de Dieu ne changera jamais. Elle est toujours la même. Pour tout le monde. Pour les Français, pour les Gitans, pour les Américains, pour les Sénégalais, pour les Chinois, et ce que vous voulez, elle est la même. Dans le verset 14, il est écrit, « Et la parole a été faite chair. » C'est Jésus qui est venu sur la terre. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Dieu ne nous a jamais rien caché. C'est un message qu'on peut bien comprendre ce soir. Il n'y a rien de compliqué. Jésus est notre sauveur, il veut nous sauver, il veut nous garder, il veut sauver l'être humain qui n'est pas avec lui. Alors, au commencement était la parole était Christ. Il dit que la parole était faite chair, mais c'est pour une raison.
Écoutez, là on est en train de parler quand Jésus était sur la terre, il est venu. C'est dans l'évangile de Jean. On va retourner un peu en arrière dans l'Ancien Testament de Isaïe. Il dit dans 7,14, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La jeune fille est enceinte. Elle mettra au monde un fils et l'appellera du nom d'Emmanuel, qui veut dire Dieu est avec nous. Amen. Isaïe a déjà prophétisé de la part de Dieu qu'il va venir quelqu'un pour sauver le peuple, pour sauver son peuple, pour sauver le païen, pour sauver celui qui n'est pas avec Jésus, qui est destiné pour aller en enfer. Mais Isaïe nous parle d'un sauveur. Et Emmanuel veut dire Dieu est avec nous. Qui c'est qui a la foi? Qui c'est qui le croit? Que Dieu est le sauveur. Que Dieu est avec le chrétien. Et que Dieu peut être dans un cœur qui veut de Jésus. Écoutez, nous allons continuer. Vous voyez, il n'y a pas de... La Bible ne se contradit pas. Elle est la même, elle est dans l'Ancien et le Nouveau, elle est droite. Dans Matthieu, il est écrit, pourtant dans Isaïe, il dit qu'il appellera Emmanuel, Dieu est avec nous. Mais dans Matthieu 1,20, il est écrit, un ange lui apparut à Joseph. Hein? C'est le mari de Marie qui a enfanté Jésus. Hein, Joseph. Il lui dit de prendre Marie pour épouse. Parce qu'elle est devenue enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Et c'était un déshonneur pour lui parce qu'ils étaient que fiancés. Ben, vous savez l'histoire. Mais le Saint-Esprit agit, un ange lui parle. Dans une songe, il lui dit de prendre Marie pour épouse. Et qu'elle enfantera un enfant, il lui donnera le nom de Jésus. Et j'ai un peu examiné pourquoi Emmanuel, pourquoi Jésus. Parce que dans l'Ancien Testament, c'était quelque chose de... On ne pouvait pas dire encore, il nous donnera le nom de Jésus. Il fallait un nom traduit par Dieu est avec nous, qui est Emmanuel. Et Dieu sauve. Mais dans le Nouveau Testament, cet ange a mis un nom de la part de Dieu, qui était Jésus. Jésus veut dire sauveur. Et quand l'ange lui dit, voilà le nom que tu vas lui donner, Jésus, qui veut dire sauveur, Joseph le prend avec foi. Quand on entend la parole de Dieu, il faut prendre la parole de Dieu avec foi. Amen. Croire que c'est vrai. Amen. Ce n'est pas une conte de fées. Quand Dieu parle, quand Dieu nous parle, il faut le croire avec notre cœur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et quand Joseph entend ce nom, Jésus, il savait que ça voulait dire sauveur. Mais ça exprimait quelque chose dans le cœur de ce couple. Ça exprimait la foi. Quand ils prennent ce nom, ils disent oui, amen, nous allons le prendre ce nom. Ça exprimait leur cœur, leur foi. Ça répandait que Jésus voyait, Dieu voyait, l'Éternel voyait à combien ils allaient obéir à la parole de Dieu. Quand on écoute la parole de Dieu, quand on écoute, quand Jésus-Christ nous parle, il faut prendre avec foi. Exprimons, frère, sœur, toi qui n'es pas converti, exprimons notre foi en disant il est le sauveur. Et c'est en lui qu'on va être ancré. Dans ce rocher, on veut y rester. Nous voulons que nos racines de notre foi, de notre vie, puissent rentrer dans ce rocher. Et rentrer et s'attacher dans ce rocher. Et rester attaché au rocher. Ne pas être comme une feuille qui se dépose dans un rocher. Vous voyez ça? Se dépose et un coup de vent et c'est fini. Non, non, on va être ancré dans ce rocher, être attaché au rocher de Christ. Et aujourd'hui, on entend la parole de Dieu. On l'entend pour l'entendre, pour passer un moment des fois. Et puis, on passe le temps, on est là. Mais écoutez-moi bien, écoutez, au nom du Seigneur Jésus, écoutez, parce que le diable ne voulait pas, il ne veut pas que vous entendiez ces paroles ce soir. Il ne voudra jamais que vous entendiez la parole de Dieu dans les réunions. Il vous détournera toujours avec votre esprit, vous allez ailleurs.
au nom du Seigneur Jésus-Christ, restez dans la parole de Dieu. Ne dormez pas, Laurent. Amen. Quand on croit que Jésus nous parle, nous devons exprimer notre foi et le croire que Dieu nous parle. Dieu parle de Jésus, Dieu parle de Christ, du Sauveur, dans Isaïe, dans l'Ancien Testament. Et Dieu nous parle dans le Nouveau Testament. Il ne cesse pas de nous dire que Dieu veut nous sauver. Et pourtant, nous venons aux réunions, nous écoutons la parole de Dieu, ici, vous voyez, où vous voulez. On écoute pour écouter, on s'en va et on repart tout vide, sans rien. Et Jésus est déçu. Dieu est déçu de voir que les gens n'en veulent pas de lui. Il a tellement souffert, Jésus. Il a tellement souffert. Il est mort sur une croix. Mais avant de mourir, il a souffert. Combien de fois Jésus a pleuré de voir les gens, quand ils mouraient, il pleurait. Il a pleuré sur le tombeau de Lazare. Mais pas sur Lazare. Frère, puisqu'il le savait qu'il était malade. Jésus savait que Lazare était malade. Il aurait dû aller avant, mais il est tout puissant. C'est pour la gloire de Dieu. Mais il pleure dans la tombe de Lazare. Pourquoi? Parce qu'il voit le péché, le dégât qui fait le péché. Le péché donne la mort. Et pas qu'une séparation seulement du corps, que le corps tombe, c'est pas cette mort que Dieu parle. La mort que Jésus pleure sur cette mort, c'est que les gens vont l'enlever. C'est pour ça que Jésus pleure au tombeau de Lazare. Ce n'est pas pour Lazare qui pleure, c'est pour l'humanité qui s'en va sans lui. Vous comprenez ça? Frère, William, tu comprends ça? Que Jésus n'a pas pleuré sur Lazare, il a pleuré sur l'humanité, sur le monde, qui part sans lui, qui s'en va sans Jésus. C'est pour ça que Jésus pleure. C'est pour ça que Jésus pleure sur Jérusalem. Ils n'ont pas reconnu qui a cru au bras de l'Éternel. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? C'est pour ça qu'il pleure. Il ne pleure pas pour des sentiments charnels, lui. Jésus pleurait, il ne pleurait pas par des sentiments charnels, il pleurait par l'esprit, par une tristesse de dire, Seigneur, regarde, pas beaucoup de sauver. Des fois, Dieu nous parle, William, des fois Dieu te parle. Il dit, voilà, comment il faut se comporter, William, tu peux pas aussi. On prend l'exemple sur William ce soir, on change tout en le rentrant. Et William, Dieu t'a parlé, il t'a dit comme ça, fais-le, William. C'est pour ton bien, pour le bien de ton foyer, pour ta famille. Amen. Si tu ne le fais pas, tes enfants vont se perdre, ta femme va se perdre, tes parents vont se perdre, ta famille va se perdre par rapport que tu n'écoutes pas. Écoute, parce que Dieu veut se servir de toi pour sauver ta famille. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Mais si on s'en fout, si on n'a que faire dans notre vie, mais c'est une choix ça. Si on ne veut pas prendre Jésus pour sauveur, que tu sois sauvé, tu vas te perdre toi et ta famille, William. Et moi, c'est pareil. Si Dieu me parle, je ne fais pas attention, mes enfants vont se perdre. Mes amis vont se perdre. Moi, je n'écoute pas Dieu. Dieu pourvoit à nos besoins spirituels. Dieu nous pourvoit même à nos besoins matériels. Et des fois, il nous donne des choses pour que Dieu nous bénisse. Dans le matériel comme dans le spirituel. Mais on ne prend pas tout ça pour faire l'œuvre de Dieu. On passe à côté de la bénédiction. Alors les enfants, la famille se perdent. Parce qu'on n'écoute pas. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a reconnu la parole de Dieu ce soir? N'écoute pas. Écoutez, dans Matthieu, il est écrit, dans Matthieu 27, écrit, les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire. Et ils assemblèrent autour de lui toute la corde. La corde, c'était des soldats, entre 300 et 600 soldats. Vous vous rendez compte? Entre 300 et 600 soldats. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Tous ces hommes autour de lui, tous ces soldats, qui se sont fait de mal. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Ils lui ôtèrent ses vêtements, ça y est, on commence à se moquer de lui. On commence à se moquer de Jésus. Parce que il se disait roi des Juifs. Les gens le proclamaient comme roi des Juifs. Et écoutez, ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate,
d'une couleur de royauté. Ils dressèrent une couronne d'épines. Une couronne d'épines. Avec la couronne qu'il y avait dans le ciel, dans la terre, il y avait une couronne d'épines. Ça rentrait là. Ça rentrait dans la tête, les épines. Ça gonflait, ça infectait, ça faisait un mal terrible. Déjà que les migraines, on a mal. Vous avez déjà eu des migraines? Vous transpirez, je m'excuse du mot, vous avez envie de vomir, vous voulez que du noir. Restez dans une chambre tout en noir. Là. Comme ça. Avec la migraine à côté de cette couronne d'épines. La migraine, c'est rien. Eh bien lui, cette couronne, il l'a eu pendant 6 heures, frère. Ils sont rentrés dedans comme ça. Et ça coulait, le sang il coulait comme ça. Eh bien, ça, en plein cagnard, en plein soleil. Mais c'est pas fini, il n'est pas encore monté la croix. Nous couronne d'épines, nous avons une couronne d'épines, noire des épines. Il rentrait là comme ça, peut-être se traverser par là. En plus, comme nous avons mis une couronne d'épines, ils ont mis un roseau, symbole d'un sceptre. Sceptre qui veut dire symbole d'autorité et de puissance. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ces soldats, avec le roseau, ils lui ont frappé sur la tête pour enfoncer la couronne dans sa tête. Avec le roseau, on lui a frappé dans la tête et la couronne rentre un peu plus. Et lui, on n'entendait rien. Aïe! Il faisait pareil, lui. Comme le brebis qu'on amène à une boucherie, on n'entendait rien. Il souffrait, mais il ne criait pas. La couronne est rentrée dans sa tête. On lui rentrait avec le roseau, on le frappait dessus. On lui crachait à la figure. Tous les soldats lui crachaient à la figure. On riait de lui. Je vais vous le lire. Ils lui mirent un roseau dans la main droite, puis s'agenouillèrent devant lui. Ils le rièrent en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Après être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, on peut dire, certains chrétiens qui ne sont pas chrétiens, Alléluia, gloire à Dieu. Et il ne faut même pas cas de ce que Dieu a fait pour eux. Ils ne reconnaissent même pas la puissance de Dieu. Ils ne reconnaissent pas combien il faut aimer Dieu, combien nous a aimés, d'un amour qu'on ne comprend pas. L'amour de Dieu, l'amour de Jésus, on ne le comprend pas. Et nous, on peut avoir une vie chrétienne comme ça, là. Alléluia, gloire à Dieu. On peut rigoler, nous. On peut rire avec l'évangile, on peut se moquer. Écoutez-moi, beaucoup de soi-disant chrétiens sont comme cette corde. 300, entre 600 hommes. Combien aujourd'hui de personnes se moquent de Dieu? Mettent une couronne d'épines à la tête de Jésus. Combien de chrétiens aujourd'hui frappent avec le roseau sur la tête de Jésus? Combien de soi-disant chrétiens aujourd'hui crachent sur la figure de Jésus? Combien de soi-disant chrétiens aujourd'hui amènent encore Jésus à la croix? Avec leur vie futile, leur vie misérable, en disant que c'est des chrétiens, il n'y a rien. On les voit dans toutes les fêtes, on les voit de partout s'amuser. On les voit dans les bars en train de boire et de boire. Dans le mariage, dans le comptoir en train de boire du whisky coca. Vous en voulez, vous, du whisky coca? Vous en voulez, vous, des pierres? Vous en voulez, vous, des photos? Hein? Des photos avec les païens comme ça, là? Hein? Avec un verre, les pasteurs aujourd'hui. Et Jésus sur la croix, 6 heures, lui. 6 heures. De 9h du matin jusqu'à 3h de l'après-midi, il est resté sur la croix, lui. Le cagnard, le soleil frappait sur lui. Je ne veux pas faire du sentiment, hein? Non, je veux ce que Jésus-Christ a enduré, mais en le parlant, mais Seigneur, il faut le croire avec notre cœur. Le sang coulait dans sa figure. Avec tous les coups de poing qu'il a reçus, son visage était tout déformé, on ne le reconnaissait plus sur la croix. On ne le reconnaissait plus. Et on peut, nous, avoir une vie comme ça, là, avec Jésus, une vie tranquille, là. Tout le mercredi, tous les vendredis, dimanche matin, allez, salut, hein? Salut, comme la corde a dit à Jésus. Salut, roi des Juifs. On peut avoir, nous, une vie comme ça, là. Une vie de pourriture comme ça. On ne peut pas avoir une vie de pourriture comme ça. Nous devons avoir une vie sainte. On ne peut pas avoir une vie de péché.
d'aller où on veut, ce qu'on veut, on prend du temps pour nous. Et les gens qui ne se convertissent pas, ils font perdre leur famille, leurs enfants. Ils n'écoutent rien. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé avec du fiel. Vous savez ce que c'est ça? C'est un produit où ces hommes-là ont fait, ils étaient intelligents, ils avaient fait des choses terribles, pour ne pas souffrir, pour anesthésier, pour droguer, pour que Jésus ne sente pas les douleurs. Et Jésus a dit, il faut voir. Hein, je dis ça comme ça, moi. Mais on fait goûter, et en goûtant, vous savez ce que c'était. Mais c'est pour nous dire aujourd'hui, nous, qui savait, lui, ce que c'était, en le goûtant, en disant, je n'ai pas prié, parce que je veux souffrir pour vous. Je ne veux pas que mes douleurs soient apaisées. Je suis venu pour souffrir, je vais souffrir jusqu'à la fin. Pour celui qui donne son cœur à Dieu, il faut aller jusqu'à la fin avec lui. Il ne faut pas boire des choses soi-disant spirituelles pour adoucir les douleurs. Non, donne-nous une parole que ça passe bien. Donne-nous un anesthésiant là, pour qu'on puisse sentir la douleur dont tu prêches. Dis-nous des belles paroles que ça passe bien. Non, je vais les recevoir tels qu'ils sont. La vraie parole de Dieu. Je veux souffrir avec Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je monte un peu en haut, un peu plus haut dans le verset 38. Il dit, avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et se moquaient de lui, secouaient la tête, en disant, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu. Descends de la croix. Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui. Et disaient, il a sauvé les autres, qu'il se sauve. Il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qui descend de la croix, et nous croirons en lui. Vous vous rendez compte de cette parole? Il descend de la croix et nous croirons en lui. Avec tous les miracles qu'il a fait, tous les prodiges qu'il a fait, les aveugles qui voyaient, les boiteux qui marchaient, les paralysés qui bougeaient, les morts qui ressuscitaient, ils ont vu des miracles. Ils ont entendu aussi les pharisiens, les anciens, les scribes, qui lisaient beaucoup la parole de Dieu. Ils savaient l'histoire de Christ. Ils savaient l'histoire d'Ésaïe, la prophétie qu'Ésaïe a donnée. Ils le savaient, eux. Aujourd'hui, on connaît la parole de Dieu. On sait ce que Jésus a fait. Et on dit encore, descends de la croix, montre-nous un miracle. C'est que de l'hypocrisie, ça. C'est que de la méchanceté, ça. C'est qu'ils ne veulent pas se convertir, les gens. Ils ne veulent pas se donner à Dieu. Ils ne veulent pas donner leur cœur à Dieu, leur péché. Ils ne veulent pas, ils veulent garder leur péché, leur ténèbre, ils veulent le garder. C'est pour ça qu'ils font pareil que les anciens, les pharisiens, là. Montre-nous un miracle, descends de la croix. T'as pas assez vu? Laurent, t'as pas assez vu ce que Dieu a fait pour toi? On n'a pas assez vu ce que Dieu a fait pour nous? On a besoin de quoi d'autre? On ne cesse pas de crucifier Jésus et de lui faire du mal. N'arrête pas. Les gens n'arrêtent pas. Oh, chante des cantiques. Ça chante des cantiques, je vous le dis, moi. Pour chanter, ils chantent. Hein. Pour amener des femmes là derrière pour chanter, ça chante. Hein. Pour qu'on appelle des candidats, qui ne sont même pas des candidats, on appelle des candidats pour dire que Dieu bénit. Hein. Il n'y a rien là, les frères. Vous savez ça? Une église, quand on a beaucoup de candidats, des candidats, c'est pas les bénédictions, ça. Si c'est vrai qu'ils sont appelés, gloire à Dieu. Il y a trop de mouvements qui ne sont pas la gloire de Dieu. Il n'y a rien qui ne les a pas appelés. Dieu n'a rien fait. Ils chantent des cantiques, ça ne chante pas pour Dieu, ça chante pour eux. Ils veulent, attends, il y a même plus de rouge à lèvres parce que peut-être je chante ce soir. Je ne chante pas, je serai déçu. Voilà pourquoi on est dans notre réunion maintenant. Pour nous montrer, pour se montrer. Ah, je crois qu'il a prêché bien dans l'évangile, là, il a dit bien. Non, non, je ne dis pas, c'est la parole de Dieu. C'est ça l'évangile. Amen. Alors aujourd'hui, on va entendre des choses agréables. D'anesthésier ton cœur, Laurent. On veut t'endormir. Prends pas ça. Prends la parole de Dieu. Fais comme Jésus. Amen. Écoutez, le nom de Jésus veut dire sauveur. Nous devons croire que
que le Seigneur Jésus-Christ est le Sauveur. Il est écrit quelque chose, voilà, dans 1,21, dans Matthieu 1,21, il est écrit, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ézéchiel 3,18 est écrit, quand je dirai aux méchants, tu mourras. Ah oui. Quand on prêche, il faut dire la vérité. Alors Ézéchiel dira, quand je dirai à quelqu'un de la part de Dieu, tu vas mourir, c'est qu'il va mourir. Alors la parole de Dieu dira, quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour l'avertir au pécheur, au sujet de sa voix méchante, afin de lui sauver la vie, ce méchant, ce pécheur mourra à cause de toi. Et Dieu lui dit, et son sang te sera redemandé. Donc vous êtes obligé de nous prêcher la vérité. Eh oui. On ne peut pas nous dire, non mais, écoutez, les témoignages qu'il y a aujourd'hui, frère, les témoignages, il n'y a pas la croix dans les témoignages, il n'y a rien, il n'y a pas la conversion. Quand ils témoignent, ils disent n'importe quoi. Vous avez entendu les témoignages d'aujourd'hui? Ils font honte, Seigneur. Vous avez écouté, t'as écouté un peu? Laurent, t'as écouté les témoignages qu'il y a? Quand je les écoute, j'ai une honte. Je suis pas bien. C'est quoi ces témoignages qui n'y a rien de Dieu? Et les gens disent Amen, ils rigolent. Et en plus, le serviteur, il parle derrière, on dirait que c'est vrai. Il n'y a rien. Le témoignage, ça vient de Dieu. C'est ta vie avec Dieu. On ne raconte pas n'importe quoi dans le témoignage. On ne peut pas prêcher n'importe quoi pour faire plaisir aux gens. Écoutez, Dieu le dit, je te dis qu'il lui va mourir là-bas. Dis-lui qu'il va mourir. Ça veut dire, si tu es dans le péché, je dois te le dire que tu es dans le péché. Si Dieu te parle, prends-le. Avec foi. Emmanuel, Dieu sera avec toi. Dieu est avec toi. Jésus est notre sauveur. Si tu veux que Jésus est ton sauveur et qu'Emmanuel demeure en toi, Dieu est avec toi, repens-toi. Aujourd'hui, les gens, dans les réunions, ils viennent parce qu'il y a une ambiance. Et les jeunes filles, avec leurs jupes courtes, peuvent chanter. Les garçons, avec les filles, se rencontrent. Maintenant, dans les églises, on fait un groupe, on va chanter ceci. Ils répètent chez eux des chansons. Et dans l'église, après, on va appeler la jeunesse. Et la jeunesse, elle est habillée comme le monde. La jeunesse, les filles sont avec des jupes courtes, les petites filles sont avec des petites jupes courtes, très courtes. Je dis petites filles, oui. On les fait chanter avec les jeunes hommes. Alors ça devient un lieu de rencontre, les églises aujourd'hui. Ça devient un lieu où on se rencontre, on se marie, les églises aujourd'hui. Ce n'est plus une église pour prêcher, pour que les gens tombent par terre et se convertissent à l'évangile. Non, non, c'est un lieu où on va se marier. Mais non pas avec Jésus, mais avec celui-là, là. Il est beau, qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'elle est belle. Voilà les rencontres, ce qui se passe dans les églises, je vous dois vous dire la vérité, les frères. Ce n'est pas des chrétiens, de la jeunesse chrétienne, ça. Et heureusement qu'il y en a, des jeunes qui sont à Dieu. Mais vous croyez que c'est ça qui a reconnu le bras de l'Éternel? Vous croyez que c'est ça, vous? Des rencontres de jeunesse dans les églises pour se marier? C'est pas une abomination, plutôt? Ah, on n'aime pas quand on prêche comme ça. On se détourne, on ne veut pas entendre ça. On ne veut pas entendre la vérité. Oh, heureusement qu'elle n'est pas venue, ma fille. Heureusement qu'il n'est pas venu, mon fils. Heureusement qu'il n'est pas venu, ma femme. L'entendre ça, il ne vient plus. Mais s'il ne vient plus, mais on doit dire la vérité. Aujourd'hui, on a peur d'annoncer la vérité parce que si tu annonces la vérité, l'église se vide. Mais ce qu'on peut, c'est remplir le ciel. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Écoutez, Ézéchiel 18, 20. Celui qui pêche, c'est lui qui mourra. Celui qui pêche, c'est celui-là qui va mourir pour l'enfer. C'est la Bible qui dit, c'est Ézéchiel qui dit. Un fils ne sera pas responsable de la faute de son père.
ni son père ne sont responsables de la faute de son fils. Parce que s'il s'est bien comporté dans l'évangile, si le fils se perd, ce ne sera pas la faute au père, ni le fils. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que le salut est personnel. Alors, Dieu nous parle, les sœurs, Dieu vous parle, les frères, Dieu vous parle. Mais Dieu te parle, dit voilà comment il faut te conduire. Je vais te donner ça pour que tu puisses être là, et voilà l'évangile. Tu dois te conduire comme ça, tu dois marcher comme ça, comme je te dis. Si tu fais ça, je te sauverai toi, ta femme et tes enfants. Mais si l'aîné n'écoute pas, que sa femme n'écoute pas, ses enfants vont périr. Comme si moi je n'écoute pas, mes enfants vont périr. Dieu me dit voilà comment il faut se comporter, voilà ce que je te donne. Voilà ta route. Marche selon l'évangile. Marche selon Dieu. Là, tu sauveras toi, ta femme et tes enfants. Aujourd'hui, on choisit. Non, non, Seigneur, je choisis. Moi, ça m'intéresse plus comme ça. Ça m'intéresse plus comme moi je dis. J'aime mieux. Mais le Seigneur ne te dit pas ce que toi, tu peux faire. Oui, c'est bien. Non, il ne faut pas que tu fasses ce que toi t'intéresse, William. Il faut que tu fasses la volonté de Dieu et pas la tienne. Aujourd'hui, beaucoup de soi-disant chrétiens, beaucoup de païens, beaucoup de chrétiens, toutes personnes qui connaissent l'évangile, la parole de Dieu, qui viennent aux églises, amènent leur vie comme eux leur semble bon. Ce qui est bon, il n'y a que la parole de Dieu. C'est le chemin qui nous amènera à la vie. C'est celui-là. Écoutez, la justice du juste sera sur lui. Amen, c'est normal. Hein? Si le chrétien reste chrétien, eh bien, il vivra. Et la méchanceté du méchant sera sur lui, celui qui n'a pas accepté Jésus. 1 Pierre 2,24. Il a lui-même porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous avons tous en abondance. On a tout en abondance envers Jésus. Guérison, résurrection, bénédiction. Et ça, on ne le prend pas, nous. Si tu veux que Dieu te guérit, te bénit, et que la grâce est dans ton cœur, il faut se tourner vers lui et vivre que pour lui. Mais comment on fait alors pour vivre que pour lui, même? Comment on fait? On faut toujours être là devant Dieu, il faut toujours, oh là là, moi je vais m'amuser. Tu vas t'amuser. Qui te retient? William, qui te retient? Laurent, qui te retient? Même, qui te retient? Vas-y, voir Mickey, si tu vois Mickey, personne ne te retient. Vas-y. Jonas, vas-y. Personne ne te retient. Personne. Tout le monde peut faire ce qu'il veut. Mais Dieu t'annonce la vérité. Comment il faut se conduire, comment il faut vivre. Mais aujourd'hui, on passe à côté. On ne veut pas vivre selon Dieu. On veut selon nous. Notre propre serviteur, c'est nous. On se conduit nous-mêmes. Il faut que Dieu te conduise ta vie. Pour que Dieu conduise ta vie, il faut se donner à Dieu, tout premièrement. Écoutez, tous ceux qui ne sont pas avec Jésus sont dans une vie très dangereuse. Je dois le dire ce soir. Tout être humain qui n'est pas avec Christ sont dans le danger de mort. Tout foyer qui n'est pas avec Christ sont en danger de mort. C'est quoi la mort? C'est que s'ils meurent à l'instant, ils vont aller à l'enfer pour l'éternité. Tout foyer, tout couple, ils ne sont pas convertis à l'évangile. Leur destination sera l'enfer avec Satan et tous ses démons. Pour celui qui a Jésus, leur destination sera le ciel pour l'éternité, avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Combien de fois nous allons annoncer ça? Tant de fois que Dieu le veut. Moi, tous les jours, je pense à mes enfants. Je prie pour eux tous les jours, je ne manque pas un jour. Je prie pour vous tous les jours. Je ne manque pas un jour. Je prie pour vous tous, vous êtes là. Je prie pour Laurent qui ne se perde pas. Pour Naine, pour William, pour vous tous, les sœurs. Je prie pour vous. J'espère que vous priez pour moi. Hein?
Parce que nous sommes faits là maintenant comme ça. On prie un pour les autres. On se garde. On ne se surveille pas. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? T'as vu ce qu'il a fait? C'est pas ça. Hein. Non, on se garde. Ah, moi je ne veux pas ça. Moi je ne veux pas que. Mais non, moi je veux aller juste à l'église. Je vais à l'église, voilà, bonjour, pasteur. Il m'a vu. Allez, salut. Et les réunions dimanche après-midi, un petit théâtre pour les enfants, on se réjouit. Change la voix et tout. On se réjouit, le petit théâtre. Oui, on se suit bien. On va se divertir. Convertis-toi plutôt. Voilà les réunions stupides et imbéciles qu'il y a aujourd'hui. Les réunions stupides qu'il y a aujourd'hui. C'est des théâtres, des fêtes. Oh, mais des guirlandes, on a des guirlandes. Moi, je croyais que ce soir, il allait prêcher l'évangile de Jésus sur la droite, sur la droite. J'étais prêt, hein. J'étais prêt. Des guirlandes, à Noël, des guirlandes, une sapin derrière, des petites étoiles. Et les gens, ils rentrent, ils sont contents, ici, les petits, même, on se cotise chacun pour les cadeaux des enfants. Aujourd'hui, dans les églises. Arrêtons tout cette marmelade-là. Prêchons l'évangile, restons dans les voies de Dieu et prêchons la vérité surtout. Frères et sœurs, vivez dans la vérité. Je vais bientôt finir, ne vous inquiétez pas. Matthieu 8, 17, il dit, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Et c'est vrai. Jean 1, 29 dira, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Voilà ce que Jésus-Christ fait. Quand quelqu'un vient au pied de la croix et qui demande pardon, Jésus le purifie de tout péché. Jésus, par son sang, il coule sur lui. Il le pardonne. Il est inscrit dans le livre de vie. Il change complètement, radicalement. Ce n'est plus le même, ce n'est plus la même. Hébreux 9, 28. De même aussi le Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés d'une multitude, apparaîtra une seconde fois en dehors du péché pour ceux qui l'attendent en vue du salut. Et quand on attend le salut, le retour de Jésus, mais j'attends son retour, et partir avec lui, et que tous ensemble, si c'est possible, nous partirons avec lui. Que personne ne reste, que nos enfants montent avec nous au ciel, que nos enfants puissent se convertir à l'évangile. Nous puissions tous nous voir dans le ciel. Ça va, Jonah? Bon, t'es là, gloire à Dieu. T'es donné un temps, avec mon ami, t'as mis du temps, là, t'es, gloire à Dieu. Et toi aussi, toi alors, t'étais pareil que M. Drix là-bas, mais t'étais converti, gloire à Dieu. Et toi, Anton, oui, moi aussi, heureusement que j'ai persévéré, parce que j'étais pas terrible, je te le dis. Mais on est dans le ciel, amen. Alléluia, gloire à Dieu. Mais là, regarde le Père éternel, le Fils de Dieu, le Saint-Esprit. Regarde les patriarches, Abraham, Isaac, tout ça, alléluia, gloire à Dieu. Une lumière terrible dans le ciel pour l'éternité. Mais attention, on ira tous au paradis. C'est pas vrai ça, hein? C'est pas vrai cette chanson diabolique, hein? Non, non, non. On n'ira pas tous au paradis, hein? Dieu voudrait te sauver, mais on ne va pas tous aller au paradis. Celui qui va aller au paradis, c'est celui qui donne son cœur à Dieu. Et le diable, il veut nous tromper. Il veut nous tromper par des paroles humaines qui ne sont même pas la gloire de Dieu. Par des chansons qui rentrent dans nos cœurs. Et on le croit. C'est imbécile quand même, hein? Stupide, hein? Pour croire ça. C'est bizarre. Les gens d'aujourd'hui. Et d'Allah. Mais Jésus, il a fait tellement de miracles, de prodiges. Et il n'y en a pas beaucoup qui sont venus vers lui. Je termine par Romains 6, 22. Il dit, maintenant, libéré du péché, et devenu esclave de Dieu, oui, on est un esclave de Dieu. Vous mettez esclave de Dieu qu'esclave du péché. Je vous le dis, moi. Vous avez pour fruit une consécration et pour fin la vie éternelle. La vie éternelle, Jonah. La vie éternelle avec Dieu. Vous savez quoi, un chrétien? Et on le dit, hein, beaucoup de fois. Un vrai chrétien, hein? Pas une soi-disant chrétienne ou chrétienne, hein, ils ont le titre.
hein, qui vont aux églises, ils écoutent, après au revoir, ils sont toujours dans le péché, dans leur méchanceté, dans leur mauvais désir, dans tout ça, dans le péché, quoi. Le vrai chrétien qui se tient, qu'il aime Dieu. Quand il meurt, il rentre dans la vraie vie. Quand il meurt, oh il est mort. Non, il vit. Il est rentré dans le ciel. Et quand on rentre dans le ciel, celui qui nous reçoit, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous reçoit les bras ouverts. Il nous fait rentrer. Et quand il va venir nous chercher, son église va être assise à côté de lui pour l'éternité. C'est des symboles de parole, mais ça veut dire qu'on sera avec lui. On sera à sa droite, à la droite de Jésus. Nous allons avoir accès à tout le ciel. Regarde, tu vas avoir accès à tout le ciel entier. Il est pour toi. Tu vas hériter de tout ça. Mais on va hériter de tout le ciel. Tu vas aller là-bas. Tu vas ici. Tu vas partout. Tu vas tout. Ça sera quelque chose. La terre est belle. Hein? Il y a des endroits où des cascades, des sables, c'est beau, de l'eau claire. Oh, c'est magnifique. Oh là là. C'est rien à côté du ciel. Le ciel, il n'y a pas de comparaison. Combien c'est beau. Combien c'est allumé. Il n'y aura pas de ténèbres, pas de nuit. Non, il n'y en a pas ça. Non, il n'y en a pas. Vous savez pourquoi on dort? Vous savez pas pourquoi? Mais oui, c'est normal, je dors, je peux encore aller dort, oui. Ça veut dire que c'est une preuve de la limite. Il y a une limite pour le corps. Le corps est limité. De se reposer, de dormir. C'est obligé, tu dors. Le corps doit se coucher par terre comme ça. Parce que le corps est limité. Il y a une limite dans l'être humain. Mais avec l'Esprit de Dieu, avec le Saint-Esprit, avec la gloire de Dieu dans le ciel, il n'y a pas de limite. Avec Dieu, il n'y a pas de limite. Il a vaincu la mort et Satan. Et Jésus est mort sur une croix. Il a souffert sur une croix. Il est mort sur une croix. Mais il est ressuscité 3 jours après. Il a vaincu la mort et Satan. Amen. Quelle puissance. Il est tout puissant. Tout. Alors, s'il a vaincu la mort et Satan, ça veut dire quoi? Qu'il est ici aujourd'hui pour te donner la vie. À toi de la saisir. Afin que ta famille se convertisse aussi à l'évangile. Qu'il soit avec toi dans le ciel. Aujourd'hui, je ne parlerai pas de l'enfer. Mais je vous dirai quelque chose quand même, que l'enfer existe. Et tous ceux qui ne sont pas avec Jésus iront à l'enfer. Mais ce qui veut Dieu, c'est que tu puisses rentrer dans le ciel pour l'éternité. Gloire à Dieu. C'était simple. Vous avez bien compris. Hein? Il n'y avait pas de choses. Tu l'as dit, hein? Je ne comprends pas. C'était clair et net là. Amen. Gloire à Dieu. Alors, à toi de voir si tu veux donner ton cœur à Dieu ou non. Vous savez quoi? Il y en a qui disent, moi, chez Dieu, j'arrive pas parce que, écoute, tu n'as rien à ressentir. Tu n'as pas à ressentir la présence de Dieu, c'est pas obligé. C'est pas obligé de parler en langue. On reçoit Jésus avec foi. Et quand tu le reçois, tu parleras pas en langue peut-être, tu ne ressentiras pas la présence de Dieu. Mais si tu l'acceptes, demain, efforce-toi de faire la volonté de Dieu avec ton cœur, de faire la volonté de Dieu. Parce que si Jésus-Christ est venu dans ton cœur, crois-moi, tu vas le voir, ça va être tout à fait, tu vas voir que tu vas changer, que tu n'es plus le même. Tu vas le voir, je te le dis. Quand nous donnons notre cœur à Dieu, il faut mettre notre part, mais Jésus va te changer complètement. Amen. On prie le Seigneur.